Smart Philo avec Thibaut Brière. Ravi de vous retrouver, Thibaut, pour cette nouvelle saison. Merci pour votre fidélité. On va parler vrai, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui, depuis quelques saisons, parlait vrai sur ce plateau. Conseiller en management et expert des nouvelles formes de travail, auteur de ce livre Toxic Management, sorti chez Robert Laffont. D'abord, qu'est-ce que dire les choses? Pour commencer par le début, parce que dans l'entreprise, pour le dire de manière un peu édulcorée, parfois on tourne sa langue cette fois dans sa bouche pour dire quelque chose, parce qu'on a l'impression qu'on va dire à la fois une bêtise, que ça va gêner le patron, que c'est très difficile de parler, de dire les choses dans l'entreprise. Alors c'est difficile, effectivement, parce qu'il y a notre intérêt qui est en jeu et puis la capacité de réception de notre interlocuteur. Mais il faut oser simplement parce que, l'entreprise en a besoin et nous-mêmes, nous en avons besoin. On a besoin, c'est la philosophe Simone Weil avec un W qui parle de la vertu purgative du langage. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'exprimer, c'est bon aussi pour réduire les risques psychosociaux. Et donc qu'est-ce que dire les choses? Eh bien d'abord, c'est oser aborder les sujets sensibles. Les sujets sensibles, ça peut être l'alcool au travail, ça peut être les difficultés relationnelles que l'on a avec les membres de l'équipe, ça peut être le fait de reconnaître des erreurs que l'on a faites, que l'on a observées chez les uns, chez les autres. On valorise de plus en plus en entreprise le fait de donner des feedbacks. Eh bien, allons-y. Allons-y, libérons la parole. Feedback, ça veut dire remonter de l'information en temps réel, quoi. Oui, remonter l'information, et puis aussi c'est le fait de donner des avis, de se donner des avis mutuellement au même niveau hiérarchique, entre pairs, entre collègues. Et donc c'est oser aborder les sujets sensibles là où d'habitude on a tendance à les mettre sous la table, à les glisser sous la table en se disant que ça va se résorber tout seul. Et en fait, la plupart du temps, ça ne se résorbe pas tout seul, au contraire, ça ne fait qu'amplifier le problème. Alors, il y a l'idée de ce que vous évoquiez de Simone Weil, la philosophe, sur la vertu purgative, et puis il y a aussi un vrai sujet qui nous concerne, d'ailleurs nous aussi les journalistes, c'est briser les éléments de langage, espèce de novlangue qui ne veut absolument rien dire, avec des mots comme ça qui sont un peu vidés de leur sens. Oui, une langue de bois. Il y a dans chaque métier, il y a une langue de bois. Et bien l'entreprise ne fait pas exception. Il y a une langue de bois managériale qui, me semble-t-il, est parfaitement dommageable, parce que lorsque votre manager vous parle, vous ne savez jamais s'il parle de lui-même, en donnant son avis personnel, ou s'il ne se fait que le relais, finalement, d'éléments de langage qui lui ont été soufflés par la hiérarchie, par le service communication, etc., de sorte que, finalement, c'est pas lui qui parle, c'est ça parle à travers lui. Finalement, il n'est que le relais d'une parole officielle, et c'est ce qu'on appelle donc une langue de bois. Et il faut, je crois, on a besoin justement de sincérité pour établir une bonne ambiance dans une équipe. Si votre manager, vous ne pouvez pas lui faire confiance sur sa capacité à lui, à vous dire les choses franchement, c'est délétère pour l'ambiance. Je ne veux pas défendre les managers sur ce plateau, mais souvent on les défend parce qu'ils ont une situation de cymbale. C'est-à-dire que d'un côté, il est quand même porteur de la voix et de la hiérarchie, puis de l'autre côté, il a des collaborateurs qui sont parfois en souffrance. C'est pas si simple quand même de dire les choses. Non, c'est pas simple, et c'est la raison pour laquelle l'injonction à parler vrai vaut à la fois pour le management, c'est vrai, mais également, voire surtout, pour les collaborateurs, qui souvent se mettent davantage de bâtons dans les roues, si je puis dire, s'interdisent, s'autocensurent davantage, finalement, qu'ils ne peuvent, enfin qu'ils ne devraient. Et en fait, mais là, c'est aussi quand même le rôle du manager que de parvenir à inciter les membres de son équipe à dire les choses, à requérir, lui, comme un service qu'on lui rend, le fait qu'on lui dise les choses. Parce que lui en a besoin pour améliorer l'existant. Bien nommer les choses, appeler un chat, mais est-ce qu'il y a une utilité à dire les choses? Parce que, pour le dire simplement, parfois on dit il vaut mieux rester silencieux que de s'exprimer. C'est ce qu'on entend parfois. Parfois, il faut mieux rester dans le silence que de s'exprimer. Vous dites quand même non, il faut le dire. Alors tout dépend naturellement du contexte. Si vous avez un manager, votre expérience vous a appris qu'un tel de votre collègue, un jour, a dit les choses et il a disparu de l'organigramme, naturellement, il est logique que vous mettiez en retrait, qu'on soit à minima hésitant. Donc ça, je le comprends très bien. Mais là, le problème, là, c'est le manager. En revanche... Mais ça renvoie, excusez-moi, avec la notion de lanceur d'alerte, parce qu'il nous reste un petit peu moins de 3 minutes. Il y a les mots de feedback, je dirais, très, très entrepreneuriaux et corporate. Puis il y a des choses plus graves. Le fait de s'exprimer pour dire des choses graves de l'entreprise. L'organisation en a besoin. Il faut briser l'omerta professionnelle parce que l'entreprise a tout intérêt à ce que ses salariés, ses collaborateurs parlent vrai. Et ça veut dire améliorer les mécanismes de whistleblowing, c'est-à-dire de lanceur d'alerte, pour faire en sorte de diminuer le risque de réputation de l'entreprise. Et le 1er septembre 2022, entre en application, il y a des décrets d'application d'une loi qui a été votée il y a quelques mois, qui fait rentrer dans le champ des lanceurs d'alerte les dérives managériales. C'est-à-dire que
jusqu'à aujourd'hui, les lanceurs d'alerte ne devaient être que dans le domaine environnemental ou le domaine sanitaire. Ouais. Et maintenant, Ou financier. ou financier, et effectivement avec UBS et, notamment. Et aujourd'hui, donc les entreprises sont davantage en risque parce que les salariés percevant du harcèlement moral peuvent maintenant se prévaloir du statut protecteur de lanceur d'alerte, de sorte que l'entreprise a tout intérêt à faire en sorte que petit à petit, les gens disent les choses, qu'il y ait des process exprès pour cela, sans quoi, eh bien, cette personne qui ne sera pas entendue en interne va aller en parler à l'extérieur. Il y a quand même, pour conclure, l'idée, parce que ceux qui nous regardent se disent, bon, tout ça c'est bien beau, c'est théorique, bien sûr que j'ai envie de dire les choses. Comment on les dit, ces choses? Parce qu'il y a quand même aussi la forme, la manière dont on s'exprime, l'agressivité, l'espèce de qui donne l'impression que le manager est agressé. Comment on doit les dire, ces choses? Alors c'est fondamental, effectivement, il faut dire les choses, alors d'abord sans détour, avec la manière, mais donc là, il y a des formations, je crois, véritablement, il faut accompagner les gens à être formés à dire les choses avec la manière, formés à la prise de parole en public, parce qu'il y a des personnes également qui ne sont pas à l'aise de s'exprimer éventuellement en public lors de leur réunion d'équipe mensuelle. Bien sûr. Mais également former les managers. Eh bien, enfin, pour vous répondre directement, en fait, ça s'apprend par l'accoutumance, c'est par la pratique. Plus on aura lors de la réunion opérationnelle mensuelle, par exemple, l'habitude de se dire les choses entre collègues, plus on apprendra à les dire avec la manière. Et puis il y a également le non-verbal. Essentiel. Le non-verbal dit beaucoup de choses. Un dernier mot de conclusion, il y a aussi quand même l'importance de détecter les signaux faibles. Parce que là, on est côté manager, il faut que le manager soit capable d'aller chercher ces signaux faibles. C'est pas si simple. Nos parents nous ont appris à parler. Nous devons maintenant apprendre à écouter. Et écouter, ça veut dire discerner effectivement les signaux faibles. Ce qui dit des choses sans se dire pour autant oralement, verbalement. Et ça, c'est une qualité essentielle à développer. Les soft skills, ça fait partie des soft skills essentiels des managers qui doivent faire partie des critères de sélection. Donc un peu de finesse et de la psychologie de la part des managers. Oui. Merci Thibaut Brière pour cette explication du parler vrai, de dire les choses. Ça fait penser d'ailleurs à un poème de Paul Éluard qui s'appelle Tout dire. Je vous invite On parle de parésia en philosophie. Exactement. Capacité à dire les choses franchement. Très très beau poème. Merci Thibaut Brière. Toxic Management, c'est votre livre chez Robert Laffont. On fait une courte pause et on va recevoir, on va rester un peu dans le sujet puisqu'on va recevoir un conférencier qui est un spécialiste de management, mais aussi de psychologie, Philippe Gabillet. Ça sera le grand entretien du cercle RH. Il sera notre invité parce qu'il lie évidemment l'économie, mais aussi la chance, l'inattendu, l'optimisme, tous ces sujets-là, et il les percute, il les fait entrer dans l'entreprise. On en parle avec lui. Il est notre invité dans le cercle RH juste après la pause.